la parole, la donne. Et nous t'avons suivi cheminement, on croit que nous t'apprenons que l'adoration de Dieu a commencé par une déclaration personnelle de louange, en sorte que moun pas qu'à faire pour et me aller plus loin pour me dire moun pas qu'à force au faire. C'est de cœur, disposition de cœur qu'on gagne. Et puis vous senti que qualité bon Dieu ça. Moi pas capable de bouche bée sans moi pas adorer lui. Pour ça le fait. Et ça fait pour moi. Et c'est ça qui fait on va rendre compte que l'adoration de l'Éternel n'est pas venu pour grand Messie. Nous devons comprendre que bon Dieu méritait pour adorer. Et nous le deuxième principe là, c'est que l'adoration de l'Éternel est motivée par une appréciation du travail que bon Dieu fait. Si bon Dieu n'a jamais fait rien pour vous, ou t'as raison. Ou t'as raison pour dire, bon Dieu, ça ne m'a pas adoré parce que il n'a pas jamais fait rien pour moi. Mais cependant, nous sommes capables de comprendre que même le méchant, il n'a pas qu'à dire que bon Dieu n'a pas jamais fait rien pour lui. Mais de manière plus restreinte pour le chrétien, nous allons rendre compte que, troisièmement, l'adoration de Dieu lui demandée, lui obligé, lui obligatoire, leur considérer travail bon Dieu dans le salut que lui banouan. Autrefois, j'étais belle mort par mon péché, mais dans sa miséricorde. Pas que moun là qui méritait sauver. Chacun de nous avons une histoire qui est différente, chacun de nous avons un bas-fond qui est différent, chacun de nous avons un passé qui est différent, mais n'empêche, bon Dieu, pas de garder sous ça. Et puis il sauve chacun de nous. Gagner des petits moun. Gagner c'est pendant grand monde, mais n'empêche, le principe il demeurait le même. L'adoration de l'Éternel, il vient obligatoire lorsqu'on considérer l'œuvre de Dieu dans la rédemption. Mais ce matin, nous allons considérer une autre dimension dans le psaume pendant que le psalmiste va approcher vers la fin. Dans le verset 10, nous lisons que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à toujours, à jamais. Je dis à nous que l'adoration de l'Éternel l'est manifestée pas seulement dans la bouche, mais aussi par attitude nous par rapport à la sagesse de Dieu. Par rapport à la sagesse de Dieu, lorsqu'on parle de sagesse sur le plan biblique, il fait référence à une connaissance qui est appliquée. C'est une connaissance qui est associée avec une compréhension qu'on gagne qui permet que vous capable successful dans la vie. En sorte que je suis capable de dire, yon moun qui gagne la sagesse, li pas qu'à échouer dans la ville. Amen. Parce que la sagesse, ça, c'est connaissance que mon Dieu baou, c'est capacité le baou qui permet que l'on garde la vie, l'on garde plusieurs routes pour faire, et puis ou même dans sagesse que mon Dieu baou, et puis vous allez choisir une route pour faire, et route qu'on choisir, c'est bon route là que l'il y a. Ça, c'est la sagesse appliquée. Mais, aux amis, mon par contre,
Ou par contre, ouais, des gens qui gagnent en pile connaissance. Parce qu'en pile fois, ils prennent la sagesse, dans le sens ça, ils connectent avec la connaissance. Et pour ouais, moun nan, ils gagnent connaissance, ils graduent même les avant, ils gagnent bel degré. Et puis, ils pas fouti effectif dans leur travail. Ils gagnent capacité. Et puis, tout côté au passé, pour mettre pour le travail, ils n'ont pas jamais réussi. Ce n'est pas connaissance non qu'on pas gagner. Mais connaissance là, li pas qu'à appliquer. Donc il y a un monde comme ça qui a connaissance mais il pas gagner la sagesse. Et on va rendre compte que la Bible montre nous histoire plusieurs mondes qui ont sagesse. Parce que sagesse là, c'est notre façon qu'on vive. C'est dans la vie de tous les jours. En sorte que lorsqu'il y a la sagesse, il n'y a pas qu'à toute décision prend, c'est mauvaise décision pour lui. Ou pas qu'à la sagesse pour appeler des faits mauvais investissement. Ah ouais, c'est ce que mon Dieu bat ou pas qu'à la sagesse pour ou prendre un premier monsieur, ou tromper, ou prendre un deuxième, ou tromper, ou prendre un troisième, ou tromper, jusqu'à ce qu'on demande, mais côté ça bralé. Ou pas gagner la sagesse. Parce que lorsque la sagesse, ou gagne une lucidité qui marchait avec un discernement, lorsque ou prend recul, ou garder. Option qu'on gagne, ou évaluer, ou dit, si je fais ça, il n'est pas bon, la mener tel côté. Si je fais ça, il n'est pas bon, mais qui résultat me gagne. Et ceci, il va marcher à le Saint-Esprit que bon Dieu mette dans le roi. Qui permettent que action, ce n'est pas des actions qu'on regrette, mais chaque jour, dans chaque action, que vous posez, les marcher avec sagesse, connaissance appliquer ça, que bon Dieu baou, qui permettent chaque jour, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, non, mais chaque jour, le regarder la vie, ou pas qu'à dire que ou échouer. Il y a un bon vieux ami, moi, n'importe qui bagage, va m'échouer. L'on dit qu'on échoué, ça veut dire qu'on n'a pas gagné la sagesse. Parce que la sagesse t'a doué mener à une vie qui est successful et que même si vous t'es qu'à faire un faux pas, mais le pas qu'à toute décision, c'est mauvais décision qu'il y a. Maintenant, Psalmiste l'arrivée, il dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais maintenant, à interpréter ce morceau de texte, ou capable de courir, faire référence pour dire que c'est la sagesse de l'homme. Cette sagesse appliquée que nous avons parlé là, il y a là-dedans, mais cependant, ou pas capable de parler de la sagesse de l'homme, de cette sagesse appliquée, sans que ou pas parler de maman sagesse là. Sans qu'on va parler de source sagesse là, qui c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, que premièrement, que le plus souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour faire référence à pouvoir bon Dieu. À capacité que bon Dieu gagne. Je t'ai souhaité que la Bible ouvre, regardez dans Proverbe chapitre 3, verset 19, où vous regardez que la Bible fait nous connaître que bon Dieu, oui, il crée le monde par sa parole, il crée le monde avec les droits, les pouvoirs menés, il crée le monde, etc. Mais dans Proverbe 3, verset 19, il faut connaître que bon Dieu crée l'univers par sa sagesse. Elle crée l'homme dans Somme 104, verset 24, par la sagesse. Tout ça que aurait la matière, tout ça que est capable de toucher, tout ça qui existait, il est créé par qui ça? La sagesse de Dieu. The wisdom of God. It is the wisdom of God qui crée toute bagaille.
Et nous allons rendre nous compte avec l'expérience que Job fait dans Job 28 à partir de verset 12 jusqu'à 23, vous allez comprendre que l'humain ne peut pas comprendre complètement, totalement la sagesse de Dieu. Non, l'homme ne peut pas comprendre. Nous sommes capables de cal, bon Dieu est capable de révéler une petite connaissance à nous, mais nous ne pouvons pas jamais comprendre totalement la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui connaissent toute la sagesse de Dieu. Je dis à nous une dose de chaleur. Si nous ouvrons le conditionnel, c'est bon? Ouvrez le nom. Tout le monde a transpiré. Ouvrez-les, mettez-le sur 68. JJ, vous avez ça? Nous avons une dose de chaleur, semblait. Mademoiselle, ça ne supporte pas la chaleur. So, nous comprenons que la sagesse de Dieu, il marchait avec le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu. Et on va comprendre que sagesse ça, les trois bagages que nous devons comprendre. Cette sagesse de Dieu, c'est un bagage qui est inhérent à Dieu, dans le sens que, pour mon Dieu, il faut qu'il gagne sagesse que le gagne. Faut qu'il gagne wisdom que le gagne. Et c'est ça qui fait toute sagesse que nous sommes capables de gagner en tant qu'humains, et ça le mislan dit nous ça là, nous pas capables de joindre en quel autre côté que seulement les nous chercher li qui bon dans bon Dieu. Dans bon Dieu seulement nous sommes capables de joindre la sagesse là parce que sagesse là li inhérent, li dans nature bon Dieu même. Ça c'est le premier bagage qu'on est capable de chercher, réaliser, comprendre. Deuxièmement, c'est que la sagesse, bon Dieu, lui reflétée dans la création de Dieu. Pas de monde qui a gardé la création de Dieu, à moins que volontairement ou dit que pas de monde qui te fait. Mais l'on regarde, faut dire certainement, moun qui te fait bagage ça yo, li pas n'importe qui moun. Si on prend un langage vernaculaire, nous comptons de Haïti, des moun qui dit depuis le fait la regarder ciel là et puis pas un poteau kembel. Alors il pas vrai non, mais c'est le langage vernaculaire. C'est la compréhension du commun des mortels qui vraiment vrai fait une observation qui garde ciel là tant qu'on yon fait taille. Et puis il dit, pas gain kembel. Comment faire soleil la lever à l'heure, les coucher à l'heure? Comment faire nous gagner les saisons? Semaine ça, bagay yo bon, on a brûlé pour chaleur. Li pas durer longtemps. Bientôt la suspendre. Semaine ça, nous dit chaleur à bon. Il y a des gens qui ne même mettre costume sur eux, des chemises yo bon. Bagay yo bon. Mais le temps va changer. Gon saison qui arrive, c'est la pluie pour tomber. Gon saison qui arrive, c'est neige qui tomber. Et puis nous pas qu'à supporter, nous obligés à dire qu'il est pour dans la caille. Mais frères et sœurs, nous devons comprendre, regarder toute bagage ça, faut qu'on réalise que il y a un monde qui a cette sagesse appliquée qui te fait yo. Parce qu'on pas fait comme ça. Donc il refléter dans la création de la nature, comme tu as dit tout à l'heure dans Proverbe 3 verset 19 là, il refléter dans la création de l'humain en sorte que des fois on demande côté la capacité du langage sorti. Pas ça? Ou qu'on demande côté la capacité de réfléchir sorti. Côté tout bagage ça yo sorti. Mais c'est parce que bon Dieu t'a créé nous
avec sagesse, et bien ça nous pas même rendre nous compte, nous avons une série de capacités. Mais cependant, nous devons comprendre que cette sagesse de Dieu, nous fait partie de la raison de l'existence humaine. En sorte que c'est parce que bon Dieu a sagesse à appliquer ça. C'est ça que fait l'homme fait une erreur capitale. L'elle pas appliquer ça que le joint dans Somme 111 là pour la glorifier bon Dieu pour ça que bon Dieu fait. Somme là dit nous clair que l'homme pas qu'à joindre sagesse ça. Et ça fait apôtre Paul dans Romains 11 verset 33. Romains 11 verset 33. Libral dit li ensemble avec nous. Romains 11 verset 33 pour nous parler de cette sagesse de Dieu, cette sagesse que moun pape jambe qu'a explorer complètement. Ou a fait toute vie, ou a étudié, ou a cherché à comprendre, mon pape jamais rive jouer une bout li. La Bible fait nous comprendre, et Paul fait nous comprendre dans le livre Romain, que la sagesse de Dieu, il y a une profondeur, il y a une distance que l'homme n'a pas atteindre. Et puis il dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables, et ses voix incompréhensibles. Et on est capable de continuer pour dire qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller. La sagesse de Dieu, montrez-nous que pas gagner moun avec capacité li qui arrive et joindre. Mais maintenant, la Bible n'a pas fait erreur. Elle montre-nous que pendant que nous ne sommes pas capables de arriver, il y a une façon pour nous jouer un petit cal là-dedans. Est-ce que nous là? Il y a une façon pour nous arriver jouer un petit cal dans sa sagesse là. Et nous devons comprendre que si pour la vie vous réussissez, c'est pour prendre un petit cal dans sa sagesse. Bon Dieu. Maintenant, nous sommes regardés comment sagesse, bon Dieu grand, on a réalisé que il y a aussi la sagesse humaine. Qui c'est la sagesse de ce monde? Que nous sommes capables de relayer la sagesse de ce monde. Et que l'homme, vraiment vrai, pas sur le plan biblique, mais il attribue lui avec la connaissance, avec le savoir. Et pour l'homme, yon moun qui gen pile connaissance, li pa ta doué di bagay qui pas bon. Frère, on compte c'est seul les bons Dieu. Non, ou pas fait bagay qui pas bon. Amen. Félix a parlé avec Paul dans conversation et puis dit Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Pour Félix, niveau connaissance Paul là pas ta doué permettre pour lui-même. Pour Paul a déraisonné, c'est pour montrer que l'homme comprenne que la sagesse est connectée avec le niveau de connaissance. Mais est-ce qu'on peut réaliser, frères et sœurs, qu'il y a des gens qui font de grosses études, mais c'est autour qui fait de plus gros crimes. Ils fait des bagailles qui sont atroces. Mais la sagesse de l'homme sur le plan biblique, lui fait référence à des skills, des habiletés que bon Dieu baou pour faire travail. Est-ce qu'on l'a même? Nous devons comprendre, il y a quelques bagailles qu'on gagne, il y a quelques capacités qu'on gagne. Premièrement, ce n'est pas dans maman, ce n'est pas dans papa qu'on joigne, c'est bon Dieu qui met le haut pour capable faire travail. Et on va rendre compte que Moïse, que bon Dieu bat l'autre pour le faire tabernacle là, il va prendre des hommes qui gagnent la sagesse pour être capable de travailler. En anglais, on dit des hommes qui gagnent skills. Pour être capable de faire bagaille là. Et bon Dieu, bral dit Moïse, choisis telle qualité moun.
Parce que vous avez habilité ça que moi mettez dans yo pour être capable de faire un série de travail. En sorte que, frères et sœurs, il faut comprendre. Si vous gagnez des habilités que bon Dieu ba ou, et pour venir chita alors pas faire rien avec yo, c'est appliquer ou pas appliquer sagesse que bon Dieu mette dans ou. Vous comprenez ça? Parce que il y a des bagailles comme café ou pas café, il y a des bagailles comme café, moins pas café, et leur kebe son café ou pas fait, ou cause toute la communauté souffrir. Ou pas appliquer connaissance ça, donc ou pas un monde qui a sagesse. Et bon Dieu, va parler de la sagesse de Salomon dans 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 6. Vous allez comprendre que la sagesse de l'homme, en référence à Salomon, il va parler tout de techniques qu'on gagne, de façon qu'on analyse les choses. Et cette sagesse, lorsque Salomon a parlé avec bon Dieu, vous allez comprendre que Salomon comprend que sagesse ça, il vaut plus que l'argent, il vaut plus que l'or, il vaut plus que toutes les richesses. Et Salomon a parlé avec bon Dieu dit Salomon, dem sauve les non. Frère, c'est ça me comprendre. Moi t'arrivé devant mon Dieu pour la mandem ça, moi vle la ban moi par contre qui longueur liste la tailler. Et m'passe même pour tout. Ou t'as commencé à penser avec un paquet de bagages parce qu'on connaît mon Dieu, li ka fait la bas ou pas vrai. Mais cependant, Salomon réalisait que moins capable de gagner tout bagaille moins échoué. Moins capable de gagner tout degré moins échoué. Moins capable de gagner tout pouvoir ça non même moins. Frères et sœurs, ça qu'a fait en Haïti là, c'est parce que manque sagesse oui. Parce que c'est parce que on sait de monde qui a pouvoir dans mes yo. Soit pouvoir économique, soit pouvoir des armes, et puis, yo pas utilisé li à bon escient, yo fait ça ou pas doit faire avec lui. Donc, frères et sœurs, il faut comprendre que lorsque Salomon réalisait que moi pas voulais échouer, message à pas un message sur la vie de Salomon, Salomon réalisait avec peuple ça qui bral non même non. Pas de l'autre bagaille que besoin que la sagesse. Pour me connaître comment, pour moi faire travail là. Et la sagesse de l'homme, frères et sœurs, regardez les bons dieux baoul, n'est pas seulement un cadeau de Dieu que vous joignez lorsqu'on fait la même personne. C'est pas ni non maman ni non papa, mais c'est bon Dieu baoul. Mais cependant, c'est un bagage ou obligé exercer ou à lui-même. C'est un bagage que ou obligé exercer constamment dans la vie de tous les jours. L'on ouais que ou gagner capacité ça, lorsque ou besoin de travail pour mon Dieu, et bien mon Dieu baou sagesse ça, mais chaque jour travail sur les, parce qu'on vient réaliser que sagesse ça, n'est pas même genre avec la sagesse du monde. Il n'est pas même genre avec la sagesse des hommes, mais c'est la sagesse que mon Dieu m'a moins. Parce qu'on a réalisé que lorsque Satan va tenter Adam avec Ève, dans Genèse 2 avec Genèse 3, on va rendre compte que Satan va utiliser même technique sagesse là. Il fait comprendre que il va venir gagner la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la sagesse, oui. Lui-même. La sagesse, oui. Il va gagner la connaissance du bien et du mal. On regarde bien vite dans Genèse. Genèse chapitre 3. À partir de verset 1er. Genèse chapitre 3 fait nous comprendre que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit?
Vous ne mangerez vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, mais côté Satan va faire référence à sagesse là, à sagesse du monde là, le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, me souligne ça dans la Bible, connaissant le bien et le mal. Ça veut dire que sagesse, Satan va le tromper là, Satan va le faire tomber dans une appréciation de la sagesse selon Satan, la sagesse du monde. Ils pensaient que c'est eux-mêmes qui vont gagner la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance, c'est pas seulement connaître en théorie, mais plutôt habilité pour déterminer, c'est là le danger, pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce qu'on l'a même? Donc, c'est pas à nous pas l'autorité morale en tant qu'homme pour nous déterminer qui ça bien, qui ça mal, ça revient à Dieu. Amen. Ça fait en tant que chrétien, si bon Dieu dit on bagaille mal, il mal. Il peut paraître belle dans l'homme, il peut maquiller, il peut bien présenter. Si bon Dieu dit il pas bon, il pas bon. Mais si bon Dieu dit on bagaille qui bon, c'est pas à nous pour nous dire que le pas bon, sauf que tout ça bon Dieu fait, il fait lui bien. D'expliquer nous ça dans le message avant que tout ce que Dieu fait, il le fait à merveille. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux, suivez dans la Bible là, pour ouvrir l'intelligence. Ça veut dire libéral by connaissance, la sagesse selon l'homme, lui résumer seulement à la connaissance. Pour ouvrir l'intelligence. Et la sagesse de l'homme, on va rendre compte que la sagesse de l'homme est futile. Paul a critiqué la sagesse de l'homme dans 1 Corinthiens 1er verset 18 jusqu'à 1 Corinthiens 2 verset 16 pour le mettre en phase sur la sagesse de Dieu qui est supposée reposer sur Christ. Nous allons lire pour nous parce que il fait chaud, avec nous trop et l'heure à tout, il avancé. Vous allez nous compte que la sagesse de l'homme, la sagesse selon l'homme, la sagesse du monde, c'est une sagesse qui est futile. C'est une sagesse qui mène à l'erreur. Alors que la sagesse de Dieu les conduit à la vie. On va rendre moins service. On va lire 1 Corinthiens 1er verset 18 là, jusqu'à 2 verset 16. Maintenant, nous allons regarder, puisque nous venons parler de la sagesse de l'homme qui est futile, la sagesse de l'homme qui est destructive. Nous sommes depuis le commencement en Éden, nous allons rendre compte que seule source, vraie sagesse là, côté pour nous joindre, c'est la caille bon Dieu. Et il y a plusieurs textes dans la Bible là, mis à part de Somme 111, verset 10 là, qui vont parler de la crainte de l'Éternel. Est le commencement de la sagesse. Tout le monde qui a besoin de la sagesse, c'est pour commencer à manifester une crainte pour mon Dieu. Proverbe 1er, verset 7, Proverbe 9, verset 10, la poser question. Est-ce que yon moun capable de vivre une sagesse? Nous disons oui, moun capable de vivre une sagesse lorsque vous commencez à reconnaître
que bon Dieu, ils sont bon Dieu qui mandait de pouvoir citer non, de pouvoir parler de lui, de pouvoir penser de lui, pour adresser lui avec une crainte, pour qu'on ait que ou pas adresser maintenant, ou pas parler maintenant de n'importe qui domaine, mais on va parler dans le domaine divin, dans le domaine spirituel. On va parler avec ou bien de monde qui c'est l'être suprême, côté que toute la vie, toute l'existence découle de lui. Donc, ou apprendre, respecter mon Dieu, ou apprendre la crainte pour mon Dieu. Et cette crainte pour mon Dieu que nous gagnons en tant que chrétiens, il n'est pas une crainte qui est la peur, mais il y a une crainte côté que nous capables d'approcher, nous capables de parler de Dieu dans des termes, au lieu que pour descendre, mon Dieu, mais plutôt, ils ont levé mon Dieu, ils ont fait louange pour mon Dieu, et c'est raison d'être somme ça, non seulement nous t'avons dit que nous devons adorer mon Dieu, louer pour s'allier, mais pour ça le faire, et là nous garder attributs mon Dieu, là nous garder comment il fait ça faire, là nous garder caractère mon Dieu, nous bon Dieu ça le mérité pour nous gagner la crainte pour lui, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans le collège Saint-Pierre, chaque matin, vous fait nous répéter par ça. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. L'intelligence qui consiste à se détourner du mal. Celui qui est sage se détourne du mal. Et frères et sœurs, il apparaît un bagage qui n'est pas facile pour atteindre. Mais cependant, dans Jacques 1er, verset 5, Jacques 1er, verset 5 dit, si on moun, Jacques 1er, verset 5, Hébreu, Jacques, Jacques 1er, verset 5, côté que vous considérez le livre Jacques là comme un livre de sagesse tout dans le Nouveau Testament. Et on va prendre compte que Jacques, il parlait de la vie pratique là. Moun qui parle moun mal, moun qui fait discrimination, moun qui pas contrôler langue, il faut comprendre que langue nan son petit diffelier, il tombe dans le jardin quand et puis il met tout jardin en feu, etc. C'est la sagesse appliquée et Jacques a fait moun comprendre dans Jacques 1er verset 5, il fait comprendre ou même qu'il a. Il faut comprendre que ou même qu'il a sous senti que vous manquez sagesse. Mandez mon Dieu. Sous senti que vous appelez d'échouer. Mauvaise décision après mauvaise décision. Qui ça vous fait? Mandez mon Dieu. Pas de trop jeunes filles là, pas de trop jeunes garçons là, mais souhait. Chaque semaine, nous obligés qu'on ménage différent. Son manque de sagesse. Mandez mon Dieu. Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Mandez bon Dieu la sagesse. Et je souhaité que vous compreniez que vous pas jamais fin river dans un niveau de connaissance ça. Dans un niveau de connaissance appliquée ça. Dans un niveau de sagesse ça. Parce que nous tous besoin yon petit cal en plus. Nous tous besoin yon petit, attendez ça, nous tous besoin yon petit cal en plus. Parce que plus vous avez sagesse, la sagesse de Dieu, c'est plus vous gagnez succès dans la vie et c'est plus vous capable de glorifier bon Dieu pour ça le fait dans la vie.
Je vais clôturer là, même ta remé, clôturer avec une comparaison. Une comparaison de sagesse dans le monde là, avec sagesse que nous-mêmes, nous devons demander bon Dieu. Et puisque le livre Jacques là, c'est un livre de sagesse, feuilleté, arrivé jusqu'à Jacques 3. Jacques 3. A posé la question que si je pose le boy, c'est à tout le monde qui dit oui, c'est eux-mêmes. Tu vois ça, c'est Hélène? Tout le monde a dit eux-mêmes parce que Jacques pose la question, il dit lequel d'entre vous est sage? Qui est-ce dans nous qui est sage et intelligent? Oh, ça, c'est une belle question. Hein? N'importe quoi tu arrives, si vous permettez de la parole, et puis demander qui est-ce dans nous qui est sage? Ou va avec qui problème qu'a créé avec question ça? Peut-être que tu as arrogant. Peut-être que tu as ces problèmes ou vient créer. Pour y vont côté, et puis vous demandez dans l'église, vous dit lequel d'entre vous est sage. Et des fois, on arrive au côté frères et sœurs, où est manqué sagesse vrai. Il y a quelques bagailles qui ont fait, il y a des gens bagailles, il y a des gens famille a marché. Il y a des gens l'église a marché. Où est manqué? Un petit morceau de sagesse t'a fait la différence. Et Jacques a dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Maintenant, puisque la sagesse, c'est la connaissance appliquée, certainement, ou aura besoin des œuvres pour backup sagesse qu'on dit que ou gagne. Montrez-moi vous. M'a dit qui pied bois koye. M'a dit qui genre de monde koye. Ou sage, montrez-moi ni par vous. Et Jacques fait un pile temps dans le livre pour la mettre l'accent sur l'importance des œuvres. Et les œuvres, vous allez vérifier que où sont les gens qui sage. L'autre mot qui oppose à ne pas dire fort, ou bien que sont les gens qui stupide. Et le texte a dit que les gens qui sage là, montrer œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 13. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, si tout ça pour mal qui vous fait dans la maison, dans l'église là, dans le travail là, c'est pas où vous le commencez. C'est où qui pour instiguer lui. Ou pas un monde qui a manifesté des œuvres de la sagesse là, ou pas qu'à répondre par l'affirmatif, les demander quel est d'entre vous celui qui est sage. Jacques dit, ben si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous ne glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Parce que y a un monde qui a fait des disputes tout le temps, un monde qui toujours a soulevé querelle là, li pas qu'à dire que le sage, s'il dit le sage, s'il a glorifié tête li, eh bien c'est menti la baille tête li. C'est menti contre la vérité, la baille tête li. Et contraire ce que Jacques a fait, il fait premièrement à partir des œuvres de celui qui est sage par rapport à celui qui est stupide, mais aussi il va faire contraste là par rapport à source qui côté d'où provient cette sagesse.
Parce que si sagesse qu'on gagne, qu'on dit ou gagne, c'est mauvais acte, c'est querelle, c'est déblosaille que le faut faire tout le temps, certainement le pas vient de Dieu. Mais s'il sortit de Dieu, la pure sagesse qui bon. Parce que verset 15 dit, sagesse qui fait ou qu'on zèle la mer là, qui fait qu'on esprit de dispute là, li pas vini d'en haut. C'est pas bon Dieu que baoul. Ou en d'autres termes, ou passage vrai. Passage vrai. Vous connaissez des fois, il y a une manifestation de la sagesse. Débloser la bras pété pour dire, mes amis, on quitte ça. Et puis, du feu d'Abraham prend l'église là, où on est dit, mes amis, on quitte ça. Dans la famille, quelquefois, ou pas obligé de répondre, parce que sous répondre, les cas constitués, yon tison du feu qui tombait dans un jardin, il détruit tout le jardin, ou dit on quitte ça. Ou pas obligé, frères et sœurs, c'est la pratique de cette connaissance qu'on a parlé là, ou pas obligé de rester là, zwing tout le temps, yon pas mando pardon. When you are a wise person, ou gen capacité, you can foresee, ou capable gen commencer ouais ça bral river si m continuer dans dialogue ça, dans discussion ça. Bon, m'bon raison on nous quitter ça. On nous quitter ça. Malheureusement, il y a certains d'entre nous que, au lieu que vous nous quitter ça, ils ont plus à goumer pour raison yo paraître. Tant pour yo garder là la paix. Manque de sagesse. Parce que Jacques dit dans verset 15 là, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. C'est la sagesse de l'homme, oui, la sagesse du monde, oui. La bas trois caractéristiques, sous garde au cas dans la Bible. Premièrement, elle est terrestre. Deuxièmement, elle est charnelle. Et troisièmement, mes clois, elle est diabolique. Elle vient du diable, elle fait les œuvres du diable. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du discorde et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est la sagesse terrestre. Ça, c'est la sagesse charnelle. Ça, c'est la sagesse diabolique qui fait moun toujours à chercher, faire compte. Il n'y a pas qu'à préserver la paix. Marie, des fois, il faut chercher. Il y a la sagesse du Dieu vivant. Madame, petite, maman, papa, famille, membre de l'église. Des fois, il y a quelques bagages où tu as parlé, mais l'on réalise, comparer toute information, tant pour dire un bagage qui mal, préférez mal chercher qu'on est, qui ça fait tel bagage été fait. La sagesse, qu'on est, quand il y a l'autre à parler en connaissance de cause, parce qu'on connaît. Mais l'autre partie de contraste là, c'est verset 17 là. La sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse d'en haut est pacifique. Pur, ça veut dire, il n'y a pas de scorie là-dedans, il n'y a pas de vieux bagaille, il n'y a pas de mélange là-dedans. Il n'y a pas de vieux mélange. Comprenez? Il n'y a pas de bagaille là-dedans qui n'est pas doué là. Les genuine, les purs. Yon l'or pur sont l'or pas de scorie. Yon lettre qui pur sont lettres qui pas mélanger. Yon sagesse qui pure sont sagesse qui pas mélanger avec la sagesse du monde, mais qui est la sagesse de Dieu la donne. Pur.
Deuxièmement, li remet faire la paix. Li pacifique. Troisièmement, le modéré. Par contre, combien de temps m'a dit nous, combien de fois me dit nous, gen quelques côté arrivé, ou fait un peu, ou quitter un peu, ou dit un peu, ou quitter un peu. Tout ça qui n'est pas utile pour le positif, ou pas besoin. Qui modéré. Un monde qui modéré, et cela vient de soi tout, c'est un monde qui est conciliante. La sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut, son monde, depuis le temps des intel gen compte avec elle, li chercher réconcilier. Li chercher faire la paix. Ou pas qu'il y a un monde qui est chrétien, et puis tout côté, tout parler, ou pas d'abord, tout ça, on dit pour faire la paix et pour camper sur orgueil. Ou pas la sagesse. Parce que la sagesse de Dieu, li conciliante. Quand je campe sous bit, moi là, m'attends tout autant un tel pas vinn mettre à genoux. La sagesse, faut toujours prêt pour réconcilier. Conciliant. Même si c'est vous qui devez prendre l'initiative là. Même si moi en passant. Est-ce qu'on connaît une qualité leader l'église là? Jacques l'église là, pasteur l'église là doit gagner. Son monde qui est toujours prêt pour faire la paix. Même là, ça t'a demandé pour t'a perdu quelque chose. Toujours prêt pour faire la paix. Toujours prêt pour le réconcilier. Et c'est là où on va questionner pour qui ça, dès l'église obligée d'en compte. Deux pasteurs obligés d'en compte. Nous tous les deux, il y a deux fois. Pour nous concilier. Pour nous la sagesse de Dieu dans nous. Pour nous toujours prêt à chercher faire la paix. Nous, c'est des agents de paix. Et voilà des fois, on oblige à monter, à calonner de roche à l'autre. La sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut, les conciliante. Toujours prêt pour faire concession. Si moi, gon bagarre qui passe ici, à cause de l'amitié que j'ai avec mon nan, moi besoin conserver amitié à mon nan, m'pa di rien. Je préfère perdu. Bah qui affecte l'église là et n'a pas de conséquences là pour nya. Mais à cause que moi son monde qui est conciliant. On dit OK ça va faire rien. Vous voyez monde qui est sage, monde qui est conciliant, monde qui il toujours dit volonté mon Dieu. Volonté mon Dieu. Et puis il continue pour dire, il est plein de miséricorde. Il est plein de miséricorde. Il est plein de bon fuit. Il n'est pas gagné magouille la donne, li pas gagné duplicité la donne, li pas gagné faux mamite la donne. Moun qui c'est chrétien qui la sagesse là, li vivent une façon qui simple, l'elle parler, li parler de façon qui simple, parole li pas obligé gagner différentes interprétations. Saldou là, c'est saldou là. Et c'est un honte lié pour nous chrétiens des fois pour dire bonjour un tel par la vérité ou bien pour passer dire la paix avec mais moun douter de la paix qu'on offre. D'ajouter même pas qu'on doit ajouter à l'écriture. Et puis il faut que nous qui dit m'a prié pour moun n'a pas l'avant ou senti ou touché ou prend pause que oui ou prend cas moun en considération ou dit OK m'a prié pour avec beaucoup conversation arrivé ou viré moun n'a pas existé encore pas jamais prier pour moun nan c'est menti continue pour dire li pas gen la duplicité la donne et dernier a li pas gagné hypocrisie la donne. Alors, je pense qu'il y a un travail qui vous faites. Bon, côté PAM,
je pense qu'il y a un travail qui vous fait de bon côté par vous. Si nous demandons bon Dieu cette sagesse, si nous voulons avancer vers la vie de succès, qui pas qu'à sortir l'autre côté, que sagesse, connaissance appliquée, que bon Dieu bat nous, que nous demandons bon Dieu, qu'à bailler sans mesure et sans reproche, il est nécessaire que nous gardions Jacques 3, versets 16 à 17, pour nous acquérir de sagesse que nous-mêmes nous manifesté. Jacques 3, verset 18, le passage là, il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ou quoi ça veut dire là? Ou capable leur courir sous le dit pas de connexion avec ça parler, mais cependant la montrer responsabilité qui gagne pour monde qui gagne cette sagesse, qui gagne la justice ça, c'est fuir la paix seulement pour produire. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et la Bible fait nous comprendre que nous avons devoir pour nous rechercher qui ça? La paix avec tous. Parce que pas de monde qui a bon Dieu sans ne pas chercher la paix avec tout le monde. Oh, combien de monde qui bral fait saisissement. Bral surpris. Vous pensez que je gros bishop, vous pensez que je gros ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Désir que moi veux que pour et pour moi tout. C'est pour chaque jour une dose de sagesse augmenter dans la vie parce que sans cette sagesse pas de succès dans la vie famille, dans la vie l'église là. Dans la vie pays. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas diplôme, ce n'est pas connaissance, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas relation, mais c'est la sagesse, bon Dieu, ou capable de réussir dans la vie que bon Dieu bénisse. Amen.